bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est juste vraiment une petite exhortation de 15 minutes ou moins. Voilà, juste pour vous encourager. Voilà, à persévérer, à continuer. Yeshua est vraiment fidèle, il est fidèle à sa parole, il est fidèle. Il nous abandonne jamais, il nous garde. Et quand on reprend des forces, on en profite pour fortifier aussi les frères et sœurs. Voilà, on passe tous des moments difficiles. On voit de plus en plus le mal en fait comment s'accentuer et, euh, et de plus en plus on se demande mais comment en fait comment on va faire pour tenir et donc voilà pourquoi j'avais un passage à lire rapidement. Voilà donc, donc ce passage là, si Seigneur, voilà, il est dans 2 Pierre 2 à partir du verset 7. Et s'il a délivré Lot le juste qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi. Car ce juste, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà, en fait, vraiment, ce passage-là m'encourage beaucoup dans le sens, en fait, où nous pouvons remarquer, en fait, que ici, on nous dit que le Seigneur a délivré, en fait, Lot qui était juste, que Lot, en fait, torturait son âme à cause de ce qu'il entendait, à cause en fait de ce qu'il voyait en fait. Il y avait un tel bain en fait d'impureté, il y avait tellement d'impureté, des homosexuels, des hommes qui allaient avec leurs filles, voilà, et beaucoup d'impureté. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Des lois sont votées de plus en plus pour amener les hommes dans vraiment des choses très impures. Et, des hommes se marient avec des chiens, des femmes se marient avec des femmes, des hommes se marient avec des hommes. De plus en plus, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et, et c'est quelque chose, tout à l'heure, quand j'ai lu ce passage-là, je me disais, Seigneur, mais en fait, c'est terrible. On voit ici que Lot se torturait, en fait. Et je suppose que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, quand nous marchons dans la rue, nous sommes torturés par les images. Bon, un arrêt de bus, il peut avoir une image bizarre. Nous sommes torturés parce qu'on entend. T'es dans le bus, t'es dans le métro, t'es au travail, t'entends des trucs qui ne sont pas de bienséance, t'entends des trucs qui souillent ton esprit. Et quand tu rentres chez toi, t'as attaqué, t'as des flèches. Et si tu pries pas, tu médites pas, et ben, tu peux tomber facilement ou tu peux être affaibli dans ta chair et après c'est très difficile. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut vraiment qu'on puisse, dans ce temps compliqué, ce temps où l'ennemi de plus en plus met des choses bizarres devant nos yeux, des choses bizarres dans nos oreilles. Regardez aujourd'hui, par exemple, comment les hommes et femmes peuvent avoir accès facilement comment à la pornographie sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les sites les plus visités sur Internet, faut le savoir, bah, c'est la pornographie. C'est les choses impures, les enfants peuvent y avoir accès facilement. Aujourd'hui, on peut avoir accès facilement à des choses très impures, à des choses très mauvaises. Et parfois, il peut arriver que tu passes beaucoup de temps sur Internet et que ça t'amène à ces choses-là. Il faut faire très attention à ne pas tomber. Voilà. Et donc, le Seigneur sait délivrer ceux qui s'attendent à lui, sait délivrer ceux qui euh, le cherchent réellement. Voilà pourquoi on appelle le web la toile, hein. La toile, bah, voilà, parce que tu es enfermé dans une toile. Alors, Internet n'est pas mauvais, mais ça dépend en fait de ce qu'on en fait. Voilà, tu peux avoir Facebook si tu, par exemple, tu parles du Seigneur, tout ça, pour le moment que tu passes pas toute ta journée dessus. Tu peux avoir WhatsApp et tout ça. Mais en fait, j'ai pu remarquer que ces outils-là, en fait, deviennent vraiment des outils, en fait, de distraction, des outils, en fait, qui peuvent nous amener au péché, des outils qui peuvent détruire, en fait, notre vie spirituelle. Et il est important parfois de se retirer, justement, pour s'éloigner de toutes ces mauvaises choses. Vous savez, si déjà quand on sort dehors, il y a des choses impures, des trucs bizarres, des choses bizarres qu'on entend, il faudrait pas que quand on soit à la maison, on entend aussi des choses bizarres et qu'on voit aussi des choses bizarres. Parce que justement, lorsque nous sommes à la maison, c'est le lieu de retrait, c'est le lieu où le Seigneur nous restaure, c'est le lieu où le Seigneur nous relève, nous fait du bien, et il faut que ce lieu-là soit saint, pur,
Et voilà, c'est vrai que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais sachez que le lieu où vous habitez, eh ben, ce que vous faites va dégager une certaine atmosphère. Si vous vous disputez tous les jours avec votre femme, si vous, femme, vous disputez tous les jours avec votre mari, ou si vous, homme, vous avez souillé le lit conjugal, ou si vous, femmes, vous avez souillé le lit conjugal, voilà, en tout cas, s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas la paix avec le Seigneur, quand vous allez être chez vous, vous allez le ressentir, et les gens qui vont venir chez vous aussi vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Ben parce que ce lieu-là n'est pas gardé. Voilà. Alors effectivement, voilà, les gens disent non, mais je suis le temple du Saint-Esprit, donc c'est moi qui dois être pur, voilà. Mais ce que nous faisons impacte l'atmosphère, l'environnement aussi dans lequel en fait, nous sommes. Hein. Lorsque la gloire est allée dans le Saint des Saints sous l'ancienne alliance, ça impactait l'atmosphère quand les grands prêtres rentraient à l'intérieur. Alors bien sûr, je ne dis pas comme tous ces religieux qui disent allez à la maison de Dieu, tout ça parce qu'il y a la présence là-bas, à l'église ou dans un bâtiment. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est très important de garder le lieu où on prie saint. Euh, voilà. Donc, parce qu'il y a tellement de choses impures, voilà. Et voilà, nous sommes oppressés, nous sommes attaqués, nous sommes fatigués, nous sommes vraiment dans un temps de séduction profonde. On voit vraiment les gens dehors sont envoûtés. On voit vraiment que les hommes dehors sont vraiment envoûtés. Voilà. Par exemple, vous savez, le but de l'ennemi, c'est que de souiller nos pensées. Vous savez, il voudrait le Seigneur qu'on puisse penser que lorsqu'on voit une femme, en fait, on puisse penser à la sauver, qu'on puisse penser à lui prêcher la parole. Et tout de suite, dans notre tête, qu'est-ce qu'on va se dire? Soit on va se dire, ah, c'est une sirène, j'y vais pas, je veux pas lui parler du Seigneur, c'est une sirène, il faut que je fasse attention. Voilà. Ou autre chose, on va la regarder pour la convoiter. Voilà. Et en fait, non, il faudrait qu'on ait cette pensée du Machia de pouvoir parler à cette âme-là, en fait. Et en fait, le problème, c'est que parce que nos pensées, la pensée de l'homme, notre pensée, notre âme est tellement déformée par rapport à l'image de la femme que lorsque nous allons dehors, bah, bien évidemment, bah, cette pensée va être encore déformée. Donc en fait, quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous apprend à reformer nos pensées, il reforme notre éducation, notre manière de penser, de réfléchir, voilà. Pourquoi? Parce que vous savez, tout ce qui est, comment ça s'appelle, pornographie, ou les films érotiques, ou toutes ces choses-là, font en sorte que de donner une image de la femme qui est complètement dénaturée, une image de la femme qui, en fait, n'est pas vraie, en fait. Une image de la femme qui n'est pas forcément, exacte, comment donc, ça va se ressentir lorsque maintenant euh, les gens vont commencer à sortir dehors, tout ça. Et voilà. Pourquoi? Ben parce que euh, c'est à cause de la société dans laquelle on est. Cette société veut en fait, voilà, qu'on ait une image de la femme qui est complètement dénaturée. Alors, je parle bien sûr pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Hein. Voilà, la société veut qu'on ait aussi une image des hommes qui est complètement dénaturée. Alors, voilà, de l'être humain, de la sexualité, voilà. Et voilà pourquoi de plus en plus la mode aussi fait en sorte que bah, il y a des vêtements moulants qui moulent les hommes, qui moulent les femmes. Voilà. Voilà pourquoi en fait de plus en plus en fait on montre voilà les parties des hommes. Voilà, il y a pas si longtemps que ça, j'ai pu voir un article où ils ont carrément inventé des prothèses pour les femmes, hein, pour pouvoir montrer la forme de leur voilà de leur vulve. Hein. C'est un peu comme les soutiens-gorge, tout ça, mais c'est compliqué. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué. C'est compliqué. De plus en plus. Yeshua, sauve-nous. Moi, j'ai dit, Seigneur, chaque jour, je dis, Seigneur, vraiment, ben, je vais partir. Tous les jours, tu sors, t'es oppressé. Tous les jours, t'es attaqué. Tous les jours, t'entends des trucs bizarres. Tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils vont rire demain, mais ceux qui rient demain, ils pleureront. On pleure. Bien-aimé, on souffre pour garder la sanctification. On souffre pour rester avec le Seigneur. Voilà. Et dès qu'il y a une pensée qui rentre, dès qu'il y a quelque chose qui rentre, on confesse, on dit non Seigneur, pardon, et on recommence, on continue, on cherche à vivre le Seigneur, à vivre dans la sanctification. C'est comme Paul disait que je fais ce que je ne veux pas. Parce que je suppose qu'à l'époque de Paul aussi, il y avait des choses, il y avait des tentations, il y avait des choses.
Voilà, notre chair va nous combattre jusqu'à notre mort. Notre chair va nous combattre. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et tout est fait, mes amis, dans ce monde pour activer la chair. Tout est fait pour qu'on ait les yeux fixés vers le monde, qu'on ait les yeux euh, vers le monde. Tout est fait pour ça. Tout. Voilà pourquoi nous devons nous armer de la pensée du Seigneur, afin en fait d'avoir les yeux fixés vers les choses d'en haut et non vers les choses d'en bas. Parce que tout ce que nous avons dans le monde est fait pour en fait, qui est attrait à la chair. Voilà. Voilà pourquoi quand tu parles aux gens de choses spirituelles, ben, les gens ne comprennent pas forcément. Ben, pourquoi? Ben, parce que la télévision, la radio, c'est un formatage babylonien. Et les gens pensent d'une certaine manière, réfléchissent d'une certaine manière, ils réfléchissent selon comment on les a éduqués à penser. En fait, on est dans une sorte de pensée, une pensée unique. Voilà. Une pensée unique. Ils ne connaissent pas le mal. Pourquoi ils ne connaissent pas le mal? Parce que euh, comment ils pêchent, hein, comme nous qui sommes chrétiens, mais la différence c'est que eux, leur esprit est mort. Donc comme l'esprit est mort et n'a pas la vie, il ne voit pas la mort, il ne ressent pas la mort. Lorsque maintenant ton esprit a la vie par le Saint-Esprit, tu ressens la mort. Voilà pourquoi nous qui avons connu la loi du Seigneur, lorsque nous péchons, nous ressentons la mort. Nous ne sommes pas bien, nous nous tapons la poitrine. Non, non, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, s'il te plaît, moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux continuer. On n'est pas bien, on ne dort pas, on n'est pas en paix. On va jeûner, on va chercher à tout prix à faire la paix avec le Seigneur. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il peut pécher comme il veut, faire ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas conscience, en fait, de la vie parce qu'il n'a pas la vie en lui. Il n'a pas conscience de trahir le Seigneur parce qu'il n'a pas le Seigneur en lui. C'est lorsque tu as le Seigneur en toi que tu as conscience que quand tu pêches, tu trahis le Seigneur. Et on est rentré dans une guerre. Lorsque nous sommes convertis, bien-aimés, nous sommes rentrés dans une guerre contre le monde, contre le péché du monde, contre la séduction du monde, contre la convoitise, contre toutes ces choses qui combattent notre chair. Nous sommes rentrés dans une guerre. Et cette guerre-là, le diable, nous ne lâchera pas. Il ne nous lâchera pas. Mais gloire soit rendue à Yeshua, parce qu'on nous dit dans ce passage-là que Lot, le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur a vu Lot qui était parti, il avait fait un mauvais choix, il avait regardé par la chair Sodome et Gomorrhe, et Abraham, lui, voyait des choses par la foi, il a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix l'a conduit dans une situation compliquée où il s'est retrouvé bloqué parmi des païens, parmi des gens très impurs. Et il a prié que le Seigneur le sorte de là. Il torturait son âme était torturée. Vous vous rendez compte? Je vous dis, mes amis, préparez-vous à ce que vos âmes soient torturées de plus en plus. Je vous annonce que j'ai eu une vision il y a quelque temps où j'ai vu, en fait, j'étais dans le futur, hein, je ne sais pas, c'était en 2000 combien. C'était des vêtements Dolce Gabbana, et ces vêtements Dolce Gabbana étaient transparents, comme un peu du plastique, mais c'était pas du plastique. Et c'était très futuriste tout ça, et je voyais, c'était Rihanna, elle était habillée comme ça, là, c'était transparent, on voyait tout, et c'était normal. Elle était dans un taxi, tout ça, elle se baladait, c'était tout à fait normal en fait d'avoir ce type de vêtements. C'était transparent. On n'est pas encore à ce cas-là. On a bien sûr des vêtements en été que c'est un peu transparent, tout ça aujourd'hui, voilà. Mais ça va être de pire en pire. Alors je nous préviens, voilà, je nous préviens de ces choses, de ces nouvelles modes qui vont arriver cet été encore, de toutes ces nouvelles choses. Donc voilà, donc il y a une oppression qui est spirituelle, il y a une oppression qui est physique, il y a une oppression de notre entourage, voilà. Et parfois, on peut avoir aussi des mauvaises compagnies, parfois, c'est vrai, et, des personnes qui, par exemple, toi, t'as arrêté de fumer, et les gens autour de toi, ils fument, et là, tac, voilà, ils vont te faire fumer, voilà. Ah tiens, tu viens en soirée avec nous, machin, tout ça, ça fait longtemps, alors que toi, tu cherches le Seigneur, tout ça, et voilà. Toutes ces choses-là, en fait, tout est fait pour nous tirer vers le bas, tout est fait pour qu'en fait on n'ait plus cette position dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, lorsqu'on est dans les lieux célestes en Christ, c'est-à-dire que nous sommes dans la sainteté, dans la sanctification, le diable ne peut pas nous atteindre et nous accuser. Dès que nous péchons, c'est pour ça qu'il a dit à Yehoshua, à travers les Romains, si tu es le Fils, descends de la croix, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, là, s'il descendait de la croix, eh ben, l'œuvre ne serait pas faite. Il avait compris que déjà il était en train de perdre. Donc, il faut comprendre que le but du diable, c'est de nous faire descendre de notre croix.
afin qu'en fait, qu'on perde notre position pour pouvoir nous atteindre en fait beaucoup plus facilement. Il va passer par les pensées. Lorsqu'il est parti tenter Ève, il lui a donné une suggestion et Ève a accepté cette suggestion. Elle n'aurait pas dû. Et la pensée est rentrée. Et c'est comme ça que Satan, en fait, comment l'a séduit. Et après, il lui a montré ce fruit. Ah, tu vois, il apparaît beau, mais pourtant, il y avait la mort à l'intérieur. Il y avait la mort à l'intérieur de ce fruit qui était défendu par le Seigneur. Il y avait la mort. Et vous pouvez voir aujourd'hui comment les hommes paraissent beaux, les femmes paraissent beaux, les hommes politiques paraissent beaux, voilà, la philosophie paraît beau, la religion paraît beau, tout paraît beau, mais en fait, à l'intérieur, c'est la mort. Vous voyez la séduction? Tout ça, c'est la séduction aussi, c'est tout ce qui nous entoure, tout ça. Et quand tu vas commencer à dire la vérité, les gens vont commencer à dire, ouais, mais toi, t'es fou, t'es malin, tout ça. Mais pourquoi? Mais parce que, voilà, c'est la séduction. Voilà. De la même manière que de dire, ah, ce fruit, elle a bien, ce fruit, il a l'air bon, ce fruit, tu vois. Voilà, et là, tu croques, paf! Et là, la mort rentre. Heureusement, notre Seigneur est un aile de résurrection, et dans nos repentances, il nous ressuscite, il nous équipe davantage pour continuer la marche, pour continuer la course, pour avancer, pour comment continuer à quoi il nous appelle, continuer à l'aimer, ne pas louper aussi, bien sûr, l'enlèvement. Alors je voulais dire à quelqu'un peut-être qui est découragé, quelqu'un peut-être qui a péché, quelqu'un peut-être qui est fatigué à cause de l'oppression, à cause de toutes ces attaques dans les pensées, qu'avant tu n'avais pas ça, tu te dis mais pourquoi aujourd'hui j'ai ces attaques dans les pensées? Et plus tu vas avancer mon ami, je tiens à te dire aussi, et plus tu auras en fait ces attaques dans les pensées. Parce que plus tu vas avancer, plus l'ennemi va t'oppresser, plus l'ennemi va te jeter des flèches. Et ne crois pas que le mariage va t'empêcher d'avoir des flèches à ce niveau-là. Tu auras des flèches toute ta vie jusqu'à la mort. Voilà. Tu auras même des femmes physiquement qui viendront. Tu auras même toi, femme, des hommes qui vont venir physiquement. Pour l'argent, c'est pareil. Il y aura des gens qui vont venir avec de l'argent. Il y a des gens qui vont te proposer des projets d'argent. Tout ça. Parce qu'aussi au niveau de la séduction, eh ben, il y a l'argent, bien sûr. Il y a l'argent, voilà, l'argent, on ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Tout est tourné vers l'argent. Aujourd'hui, on envie les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, alors qu'on dit que tout, hein, tout cela sera détruit, qu'il ne restera pas de pierre sur pierre. Voilà, et tout ça, c'est vanité, parce que l'argent n'amène pas au ciel. La Bible dit, tu es venu nu, tu repartiras nu. Mais voilà, l'argent, tout ça aussi, c'est la séduction. Quand vous marchez, vous voyez des boutiques de luxe. Quand vous marchez, vous voyez des gens bien habillés, vous voyez des gens Ferrari, vous voyez des gens avec des belles voitures, et là vous vous dites, ah, j'aimerais bien avoir cette voiture. Et là, vous convoitez ce que votre prochain a. Et vous savez, dans la loi, c'était écrit que celui qui convoite le bœuf de son prochain, voilà, c'était un péché devant le Seigneur. Voilà, ben, en fait, on convoite le bœuf de notre prochain. Quand on convoite, ah, tiens, ah, j'aimerais bien avoir sa grâce à ce frère, ah, tiens, j'aimerais bien avoir cette voiture, ah, tiens, j'aimerais bien avoir cette maison. Ah, voilà, quand on convoite quelque chose qui est de ce qui son prochain a, c'est un péché en fait. C'est aussi voilà. Il y a aussi une séduction dans ce sens où en fait c'est le monde aussi de la concurrence. C'est-à-dire on est dans un temps aussi de concurrence où il faut avoir plus que les autres, il faut avoir plus de bacs que les autres, il faut prouver aux autres par rapport aux études, il faut prouver à la famille. Voilà, c'est celui qui est le plus haut. Tout ça, c'est celui qui est le plus vu, celui qui a le plus de j'aime sur YouTube, celui qui a le plus de j'aime sur Facebook. Voilà, celui qui a un plus gros compte Instagram, etc. Voilà, la concurrence. Et ça fait naître, bah, bien sûr, les YouTubeurs. Voilà. Et dans les séductions il y a aussi les youtubeurs. Voilà. Des youtubeurs qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas le message de la croix, qui parlent de leur film préféré, qui parlent, ok, je veux bien, moi, il n'y a pas de souci, hein, parlent de leur livre préféré, je veux bien, mais quand est-ce que vous allez nous parler de Yeshua? Quand est-ce que vous allez nous parler en fait de notre doudou d'amour qui nous a sauvés, qui a payé le prix à la croix? Non, il faut que vous parliez de vos films préférés, de votre maquillage. Voilà, c'est la confusion. En fait, c'est devenu une mode là. Les youtubeurs chrétiens, il y en a des vrais, hein, peut-être qui sont sincères, voilà. Mais la plupart là, s'ils ne vivent même pas la parole, ils lisent des passages comme ça. Et certains sont payés aussi par, voilà, comme des youtubeurs, ils sont chrétiens. Voilà la séduction. Et vous écoutez ça, et voilà, et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la séduction, ça vous amène vers la terre, vers les choses de la terre, et non vers le Seigneur. Et pareil, il y a des louanges, pareil, ça vous amène vers les choses de la terre, et non vers les choses d'en haut. Alors en fait, voilà, tout est fait pour nous amener vers les choses, voilà. Voilà. On regarde un film chrétien et on peut en dire, ah, le Seigneur m'a touché. Non, c'est pas le Seigneur qui t'a touché, c'est les émotions. Donc en fait, les émotions, ça vient d'où? De la terre. Donc, ça t'a amené vers la terre et non vers en haut. Voilà pourquoi c'est bien de lire des livres chrétiens, c'est bien d'écouter des exhortations, c'est bien, mais le mieux c'est de méditer la parole. Le mieux c'est de passer du temps dans le Seigneur, dans l'intimité avec lui. Vraiment, c'est vraiment très important. Tout ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va
nous garder. Voilà, vraiment, j'avais à cœur vraiment de vous encourager vraiment à tenir ferme dans ces temps difficiles. Voilà, et des temps où voilà, il y aura sûrement des vaccins aussi obligatoires, toutes ces choses-là. Enfin bref, ça va être terrible les temps qui arrivent. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, c'était par rapport à la séduction que je voulais parler. Vraiment, soyez encouragés dans votre marche, dans votre foi. Sachez, comme je vous ai dit, que le Seigneur est fidèle. Voilà, si vous vous repentez sincèrement, il vous pardonne, il va vous relever, il va vous restaurer. Voilà, il n'est pas un Père méchant, il est un Père bon et ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien, parce qu'il veut nous voir près de lui pour l'éternité. Et si parfois il est dur avec nous, si parfois comment ça s'appelle, notre Père, comment ça s'appelle, nous châtie, c'est pour notre bien, c'est pour nous écarter comment du mal. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Voilà, peut-être que tu vis une situation compliquée, peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu as une situation dans laquelle tu vis, tu ne comprends pas. Sache que c'est parce que le Seigneur t'aime, qui te fait passer par là, parce qu'il veut te façonner, te briser, pour que tu le ressembles, pour qu'en fait tu puisses être conforme à son image pour pouvoir en fait aller au ciel, voilà, au royaume des cieux. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour ton bien. Donc vraiment, ne te décourage pas, ne vous découragez pas. Soyez vraiment dans la paix, voilà. Ne laissez pas le diable vous accuser, voilà. Si le diable vous accuse, bah, appelez un frère, voilà, confessez, voilà, voilà, et le Seigneur va vous libérer au nom de Yeshua Mashiach. Voilà, la Bible dit de confesser nos péchés les uns les autres, voilà, et le Seigneur nous pardonne. C'est très important. Voilà, ne faisons pas en fait, vous savez, parce qu'il y a un problème aussi que j'ai pu remarquer, c'est ne faisons pas les super-héros. Dans le sens, voilà, où je suis un chrétien parfait, je ne pêche jamais. Voilà. L'orgueil, c'est un péché. La colère, c'est un péché. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça après qui. Voilà. Et voilà, la convoitise dans la rue, c'est le péché. Voilà, tout ça. Voilà. Et en fait, voilà, ne faisons pas les super-héros en fait. Nous sommes tous faibles en fait. Et dans le psaume 103, le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Voilà, et il sait que nous sommes faits de poussière. Donc voilà, ne faisons pas les super-héros. Ne négligeons pas aussi, s'il vous plaît, les principes du royaume. Vous, surtout chrétiens célibataires, et vous, même chrétiens qui êtes mariés, ne vous dites pas parce que voilà, je suis fort, je suis bien avec le Seigneur, je crains le Seigneur, voilà, je vais visiter une sœur toute seule, parce que ces choses-là peuvent être dangereuses pour votre foi. Voilà. En fait, parfois nous nous mettons aussi dans des situations compliquées, donc faites attention à ne pas vous mettre dans des situations compliquées. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi, au nom de Yeshua. Voilà. Personne n'est arrivé, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Voilà. Et prions le Seigneur qui nous sanctifie, qui nous garde, qui nous purifie. Au nom de Yeshua, à bientôt.